Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve, vous avez vu, la dalle est faite, la dalle est sèche, j'ai des parpaings, c'est super, tout va bien. Pourtant la journée avait mal commencé. Vu que j'ai mes parpaings, vous vous dites je me suis fait livrer, c'est cool. Bon, c'est vrai que c'est cool. Je vous explique un petit peu. Il m'appelle à 8h du matin, ça peut aller, ça me dérange pas plus que ça, sauf que je devais me faire livrer dans la journée. Pas forcément la première livraison à 8h. Il m'appelle, c'est pour me livrer, je suis content, il n'y a pas de souci. Donc, je me dépêche de me préparer, je vais sur le chantier. Je suis à 2 minutes du chantier, ça va, c'est pas très loin. Je me suis dit, je m'habille un peu à l'arrache, je vais sur le chantier, je fais ma réception de livraison, je retournerai chez moi tranquille, je me change, je me prépare réellement et je reviens travailler tranquillement. L'heure tourne, j'arrive sur le chantier donc à 8h15, j'y suis. À 9h, toujours personne. Je me dis qu'est-ce qui se passe. Donc j'appelle mon fournisseur. Même lui, la secrétaire, elle ne sait pas où est le chauffeur. Donc elle l'appelle. En fin de compte, il était dans un autre entrepôt en train de charger autre chose. Tout simplement. Donc il a mis un temps fou à venir. Il est arrivé, il était 11h. C'est chiant. Le problème, c'est pas qu'il arrive à 11h. Le problème, c'est que je me suis habillé à l'arrache. J'ai pas pris mes plans de maison. J'ai pas prévu de travailler. Donc j'arrive sur le chantier, j'ai rien pour réellement travailler. C'est relou. Donc j'ai passé un peu de temps à attendre. Et ça, c'est chiant. Et en attendant les 11h, j'ai travaillé un petit peu. J'avais encore les plans dans ma tête. Forcément, j'avais un peu de cote. Donc j'ai pu commencer à faire l'implantation de la maison. Ça, j'ai terminé tout ça tout à l'heure. Je sais pas si on voit, mais j'ai des ficelles par terre. C'est réellement l'implantation finie de la maison. J'ai un peu galéré à faire l'éclairage, ça je l'accorde. Le problème, c'est tout seul, c'est un peu chiant. Vaut mieux être à deux, c'est pour tenir le mètre et tout ça, c'est plus simple. Donc voilà. Donc, comme je vous dis, à 11h, le chauffeur il arrive, il me livre les parpaings. Hop, il les descend, il me les pose sur la dalle, il n'y a pas de souci. Il me livre 3 palettes comme ça. En rangeant son bras, c'est le bras qu'ils ont pour poser les palettes. En rangeant son bras, le bras fait un bruit de dingue. Et il se rend compte que le bras a un problème. C'est-à-dire qu'il me restait encore dans le camion. Il me restait combien de palettes déjà 4, 5. Ouais, il restait 5 palettes dans le camion. 2 big bags et la palette de ciment. Autant te dire, je me suis dit, y a un souci, je vais pas pouvoir travailler là tout le week-end. Ça va être compliqué. Mais bon, il a quand même réussi à me descendre les 2 big bags en bas. À me descendre le ciment en bas aussi. Parce que sinon là c'était compliqué. Et il a pu que me mettre les 4 palettes de parpaings en haut parce que le bras là il travaillait trop. Il pouvait pas en fait aller en longueur. Il pouvait pas aller super loin. Donc voilà, comme je te dis, la journée qui commence mal. Bon, ça arrive. Bon, là on est le soir. J'ai fait mon implantation de maison. Je suis prêt à étaler les parpaings partout. J'ai même fait une première rangée là. Ici. Tac, 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 tac. À ce niveau-là. Mais bon, elle n'est pas collée. C'est juste pour me rendre compte du nombre de poteaux que je vais devoir mettre. Là, tu vois, à chaque fois, il y a un trou. Il y a un trou tous les 2 mètres. C'est pour mettre un poteau. C'est ce qui va me permettre de maintenir la terre. Parce que là, tu vois, j'ai 2,90 m de terre qui va pousser la maison, en fait. C'est le poids de la terre fait que ça pousse la maison. Donc, il faut mettre pas mal de poteaux. Donc, j'ai décidé d'en mettre un tous les 2 mètres. Ça va pouvoir bien maintenir la terre sans faire bouger la maison. Faut au moins ça. Si vous avez un sous-sol, ne mettez pas que du parpaing classique. Faut mettre pas mal de poteaux. C'est pour vraiment maintenir la terre. Le poids de la terre fait que ça pousse réellement. Ça peut vous faire fissurer la maison. Enfin, si la maison est fissurée, ça veut dire qu'il y a une infiltration d'eau. Et là, c'est l'enfer. Vu que moi, je vais avoir un sous-sol qui va être aménagé et entre guillemets habitable, parce que je vais avoir du parquet. Si j'ai 20 cm d'eau dans mon sous-sol, là ça va pas le faire du tout. Donc voilà, demain je vais travailler un petit peu, mais tranquillement pour pas déranger mes voisins. Vu que demain c'est férié, je vais pas mettre en route la bétonnière. Donc je commencerai réellement à coller les parpaings vendredi. Oui, vendredi. Mais bon, demain je vais quand même venir. Je vais enlever, tu sais, tout le sable que j'ai mis autour du radier pour maintenir les planches de coffrage. Je vais enlever tout ça. Ça sera plus simple pour moi. Comme ça, je vais arriver avec la brouette sur le plancher, mettre le sable dedans et hop, je vais l'emmener ailleurs tranquillement. Je vais pas être gêné et vaut mieux le faire tout de suite qu'après. Sur ce, je te dis à demain, abonne-toi, lâche un commentaire, fais tout ce qu'il faut sur YouTube pour que la chaîne évolue parce que c'est bien, faut le dire aussi. Ça m'arrange aussi, tout simplement.
Je te dis à la prochaine. Salut.